Premier point, dès les premières lignes des Écritures, la liberté de l'être humain, de l'homme, de la femme, apparaît comme un élément fondamental dans les rapports de Dieu et de ses créatures. L'homme ne serait pas créé à l'image de Dieu s'il n'était pas libre. Le dialogue et la relation d'amour entre Dieu et l'homme ne seraient d'aucune valeur si l'homme n'était pas libre et ne le demeurait pas, jusque et y compris dans la possibilité de dire non à Dieu. Autre preuve de cette liberté, Dieu a doté l'être humain d'un système autonome et valable pour prendre des décisions, pour se diriger, s'orienter. Il s'agit de l'intelligence, j'y reviendrai dans la deuxième partie de l'enseignement. Il s'agit de la conscience. Bien sûr, l'intelligence peut être pervertie, elle peut tomber dans certains pièges de spéculation intellectuelle poussée à l'extrême, elle peut être mal orientée, mais l'intelligence est un don de Dieu, c'est l'équipement de Dieu pour l'homme. La conscience, de même, peut s'endormir. Si l'homme ne répond pas à la voix de sa conscience de la manière qu'il faudrait, il va peut-être s'enliser, ça c'est vrai, et il perdra cette sensibilité aux indications de sa conscience. Mais il a été doté d'une conscience comme d'un système valable. Et il faut aller plus loin. Car une des choses épanouissantes, merveilleuses de la révélation biblique, c'est que quand Dieu assume la direction de notre vie, finalement, il ne nous réduit jamais en esclavage. Il ne nous diminue pas. Il ne nous fait pas perdre notre responsabilité. Il fait de nous ses associés. Les associés à son plan de salut pour d'autres. Les associés dans le témoignage quotidien. Des partenaires, pourrait-on dire aujourd'hui. Et une chose qui m'a toujours frappé, c'est que quand Jésus, en Jean 15, nous dit « Vous êtes les sarments, je suis le cep », quand il nous avertit « Vous ne pouvez rien faire sans moi, le cep », nous sommes là interpellés au plus profond de notre être. Nous comprenons que si nous voulons porter du fruit, et Dieu s'attend à ce que nous en portions, il nous faut accepter cette dépendance permanente qui est celle du sarment de vigne greffé sur le cep. Mais moi, ce qui m'a toujours frappé, ce qui a toujours parlé à mon cœur, ce que je vous propose aussi d'apprécier, c'est que si la sève passe du cep au sarment, si donc les éléments minéraux et l'eau nécessaire à la croissance, au développement du sarment viennent uniquement par le cep. Je suis le cep, dit Jésus. Ce n'est pas le cep qui porte les fleurs, si belles, souvent. Et ce n'est pas le cep qui porte les fruits. Le cep laisse les sarments vivre ce privilège des fleurs et des fruits. Le terme, l'expression direction divine de notre langue française n'est peut-être pas parfaitement satisfaisant, parce que
ou bien dans la direction où nous comprenons, je parle dans le langage courant, un processus autoritaire. Moi qui vous dirige, je vous dis faites ceci et vous, vous ne discutez pas. Ou bien au contraire, nous voyons quelque chose de très flou comme le poteau indicateur au bord d'une route. On le suit, on ne le suit pas. Alors qu'en réalité, je crois que l'expression britannique de divine guidance est mieux adaptée. Parce que c'est un petit peu en effet comme un théoguidage. Il y a des radioguidages. C'est un peu comme un théoguidage ou un téléoguidage, étant donné que téléos, en grec, renferme cette idée de perfection. De la même façon que la station de radio dit à l'automobiliste, si vous voulez éviter les embouteillages, si vous voulez éviter les difficultés, si vous voulez faire votre trajet dans les meilleures conditions, voilà l'itinéraire que je vous indique. Et puis l'automobiliste fait son choix. De la même manière, Dieu dit, moi qui ai une sagesse parfaite, moi ton Dieu qui connais tous les éléments d'une situation et de toutes les situations, je t'indique la direction qui sera la plus efficace, qui sera la meilleure, qui sera la plus épanouissante pour toi. Et toi, tu fais ton choix. Si tu fais mon choix, je te garantis que ce sera le meilleur choix. Mais tu fais ton choix. Continuons nos questions. La suivante, la troisième, c'est que cette idée de direction divine, cette dimension de relation avec Dieu, quelquefois, elle fait peur. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle même certains beaux esprits férus de théologie discutent cette idée. Là encore, je veux être clair, net, formel. N'ayez pas peur de vous abandonner à la direction de Dieu. Toute la révélation de Dieu aux hommes, selon la Bible, puis en Jésus-Christ, et au-delà de Jésus-Christ, si je peux dire, toute la révélation de Dieu aux hommes confirme que Dieu est bon, lui seul d'ailleurs est parfaitement bon. Dans sa bonté, Dieu n'est jamais tenté par le mal et il poursuit toujours le bien de ceux et de celles qui se confient en lui. Jacques chapitre 1er, verset 13 dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Plus loin, verset 16, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Et moi, bien-aimés, je vous dis, ancrez-vous bien ça dans la tête. Dieu n'est jamais tenté par le mal. Dieu n'aura jamais aucune intention mauvaise à votre égard. Dieu est bon. C'était la deuxième partie de notre lecture. Il est la source de toutes choses bonnes. Mieux, il n'y a jamais chez lui la moindre variation, ni là-dessus, ni sur autre chose. Pas d'ombre de changement. Moi, quelquefois, je suis particulièrement gai, et puis d'autres jours, je suis mélancolique. Dans le langage familier de la secteur où j'habite, on dit « je suis défoutu ». Dieu, lui, est constant. Constant dans ses humeurs, constant dans ses intentions. Moi, certains jours, j'aurais envie de faire du bien à tous les gens que je rencontre. D'autres jours, je suis lassé, et même parfois, je n'en suis pas très glorieux, j'éprouve des sentiments négatifs, pour telle ou telle raison. Et je dois me ressaisir, en demander pardon à Dieu, reprendre une façon normale de vivre. Mais Dieu, lui, n'est jamais mal intentionné.
Si vous croyez en Dieu, si vous vous abandonnez à la main de Dieu, si vous écoutez la direction qu'il va vous donner, vous ne serez jamais déçus. Ce sera toujours la direction la meilleure. Il fait, Romains 8, 28, concourir toutes choses au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il fait concourir toutes choses. Les choses qui, à l'évidence, quand nous leur sommes confrontés, sont bonnes, agréables, mais aussi les choses qui, au premier abord, nous perturbent, nous désarçonnent. Finalement, s'il les laisse venir, si elles entrent dans sa relation avec nous, si nous sommes troublés dans notre esprit pour un instant, faisons confiance, c'est un point d'ancrage absolu. À ceux et celles à qui il m'est donné d'enseigner sur ce domaine de la direction divine sous forme de séminaire de week-end, je me permets de dire, il faut que vous ayez des points d'ancrage très solides dans votre vie pour que non seulement vous puissiez continuer de vivre, mais pour que précisément vous puissiez être dans cette pleine dimension de la direction divine. Et un des points d'ancrage fondamentaux, c'est Dieu vous aime. Il n'y a pas à en douter en aucune circonstance. Et non seulement Dieu nous aime, mais il veut inlassablement notre bien. Tout à l'heure, incidemment, j'ai rappelé ce verset de Jean 10, verset 10, « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, afin qu'elles aient la vie. » Et là, tout le monde sera d'accord. Pardonne nos péchés liés à la mort de Christ sur la croix. Il y a donné sa vie. Mais le texte ajoute, afin qu'elles aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mieux, le terme grec que nous avons souvent traduit par abondance signifie finalement, étymologiquement, surabondance. À la multiplication des pains, il reste 12 corbeilles. En supplément, le vin de Cana n'est pas un 12 degrés banal, mais c'est le meilleur vin qui a jamais été servi. Éphésiens 3 dit, il donne toujours infiniment au-delà de ce que nous demandons ou de ce que nous pensons. Et j'ajouterai encore, n'est-ce pas, si vous avez quelques craintes, il n'y a pas de détail trop petit dans l'existence d'un être humain, d'un croyant, d'une croyante, de détails trop petits aux yeux de Dieu. Il faut que vous sortiez, s'il est nécessaire, que vous sortiez de ces pensées qui sévissent encore si facilement dans le peuple de Dieu et qui me paraissent, sans aucun jugement critique contre qui que ce soit, la rançon d'une certaine culture catholique traditionnelle. Non, Dieu n'est pas un Dieu lointain. Non, Dieu ne règne pas au-dessus des nuages. Non, ce n'est pas déranger Dieu que de l'appeler à intervenir dans les moindres détails de notre existence. Dieu n'est pas comme un de ces PDG qui ne peuvent pas être partout à la fois et qui ont besoin qu'on les approche par tel ou tel collaborateur ou par une secrétaire de direction. Il n'est pas comme un président de la République qui lui aussi ne peut s'occuper que d'un nombre minimum de choses et de préférences les plus importantes et qui abandonne à ses collaborateurs, à tout son cabinet extrêmement nombreux, toutes les autres questions. Il n'y a pas de limite. Dieu est partout
Dieu sonde même les cœurs et les reins. Aucun détail n'est insignifiant pour Dieu. Vous lisez la Bible, vous regardez ce que les hommes et les femmes de la foi ont vécu, vous en trouvez la démonstration à chaque pas. Et Dieu n'a pas fait deux catégories parmi les hommes et les femmes qui croient, les super croyants, l'élite, qui, elle, aurait droit à cette relation particulière qu'est la direction divine, et puis les autres. Dieu nous a tous aimés depuis toujours du même amour. Vous pouvez lui faire confiance. Autre question, très concrète. Si, comme j'essaie maintenant de vous en convaincre, la direction divine est réellement une offre permanente de Dieu à tous ceux et toutes celles qui croient en Jésus-Christ, comment se fait-il que tant de croyants, tant de croyantes, finalement passent à côté? Comment se fait-il que tant d'hommes, tant de femmes dans le peuple chrétien n'arrivent encore à croire qu'à des interventions de Dieu dans les grandes lignes, genre réalisation ô combien bénite des grandes prophéties historiques? Comment passe-t-il à côté? Il me semble qu'il y a plusieurs réponses à ce genre d'interrogations et qu'il faut les recevoir. Il y a d'abord une incrédulité trop fréquente. Il ne s'agit pas de faire ici à qui que ce soit le reproche de ne pas y croire. Dieu connaît les circonstances de chacun. Et même si on a été incrédule, et si on doit dire à Dieu, viens au secours de mon incrédulité, comme le fit un jour dans l'Évangile le père de l'enfant lunatique, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Même si on est dans cette situation, Dieu en effet est prêt à pardonner nos incrédulités, à nous faire aller plus loin. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est une phrase qui revient très souvent tout au long de l'Évangile, et c'est un des principes fondamentaux du royaume de Dieu. Si tu crois, et si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Si quelqu'un se refuse à admettre la réalité de cette promesse de Dieu, de cette offre de Dieu, de cette bénédiction de Dieu, alors il est presque certain qu'il ne connaîtra pas cette dimension de vie avec Dieu. Je dis presque certain car Dieu demeure souverain et il arrive qu'il mette un incrédule au pied du mur. Ne soyons pas incrédules cependant. Deuxième raison. Jacques, dans son épître au chapitre 4, dit, d'une manière générale, pas particulièrement sur ce sujet, mais d'une manière générale, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Il y a des hommes et des femmes, des chrétiens, des chrétiennes, qui ne sont pas fondamentalement des incrédules, mais qui ne demandent pas à Dieu de leur donner ces directives précises, qui ne s'attendent pas vraiment à cela, qui ne savent pas demander. Dieu sait tout, Dieu sonde les cœurs et les reins, Dieu nous connaît, Dieu n'a pas d'une certaine manière besoin que nous lui demandions, mais Dieu dit demandez et vous recevrez. Et le texte de Jacques confirme que si nous n'avons pas, face aux problèmes de la vie, face à certains problèmes d'orientation, par exemple, la bon réflexe de demander, il ne se produira rien. Alors, bien-aimés, cessons d'être silencieux devant Dieu sur ce plan-là. Lui, il attend très souvent que nous lui ayons demandé. Troisième explication possible, délicate, mais
qu'il ne faut pas esquiver. La même épître de Jacques, au chapitre 4 toujours, continue en disant « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de tout dépenser dans vos passions. » Et dans l'Ancien Testament, déjà, le psaume 66 et le verset 18 est un témoignage qui vaut de l'or. Le psalmiste dit « Si j'avais vu de la fraude dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. » Une autre traduction dit « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. » Il arrive, oui, que Dieu ne réponde pas à notre besoin de direction parce que nous sommes ancrés, enlisés dans le péché. Parce que Dieu nous voit dans de tels manques sur le plan, de telles défaillances sur le plan de la sanctification qu'il fait attendre sa révélation, son intervention. Au livre de Josué, il nous est raconté qu'au moment de l'entrée dans la terre promise, Dieu a ouvert le Jourdain devant le peuple d'Israël qui avait séjourné 40 ans au désert, et ce fut un prodige que Dieu seul pouvait accomplir. Quand ils ont eu devant eux cette ville de Jéricho aux murs incroyablement épais, une citadelle imprenable avec les moyens humains de l'époque, Dieu leur a fait faire pendant 7 jours le tour de la muraille de la manière que nous savons. Dieu est intervenu de façon prodigieuse et c'est lui qui a fait crouler les murailles. Mais le livre de Josué continue. Et ensuite, après que Jéricho fut tombé, voici à distance relativement courte une petite bourgade du nom de Haï, mal protégée. Et une partie du peuple d'Israël, une partie des hommes, des soldats, s'avance vers Haï. Ça paraît tout simple. Ils reviennent, taillés en pièces, battus, découragés. Josué se place devant Dieu et 2 choses apparaissent. La première, c'est que dans le pillage de la ville de Jéricho, des choses ont été accaparées par la famille d'Akan, contrairement aux ordres de Dieu. Il y a eu un péché manifeste qui a placé le peuple en interdit. Mais la seconde chose, c'est qu'après la chute de Jéricho, après ce temps très fort, les choses, je veux dire par là, la marche vers Haï, a été considérée comme allant de soi et on n'a pas pris, Josué lui-même n'a pas pris le soin de demander à Dieu ses directives nouvelles. Examinons-nous nous-mêmes. Si nous ne vivons pas cette dimension de direction divine, peut-être que c'est parce qu'on n'a pas su nous l'enseigner. Maintenant, je pense que vous allez être un peu plus au clair. Il se peut que ce soit parce qu'on n'a pas cru que ce fût possible et accessible pour nous, des gens comme les autres. Je vous ai dit aussi, Bible en main, à quel point il faut sortir de ces approches trop humaines. C'est peut-être parce que nous n'avons pas demandé, eh bien demandons. C'est peut-être aussi parce qu'il nous est arrivé de demander mal ou de laisser le péché régner en nous. Et puis quand même, il faut ajouter que la dimension de vie que représente la direction divine, ça suppose un apprentissage, ça se vit pas à pas. On devient, quand on marche avec Dieu, de plus en plus sensible au fur et à mesure qu'on avance. Dieu nous voit faire un bon usage des premières directions qu'il nous donne. Il se trouve en quelque sorte encouragé à aller plus loin avec nous. Ça s'apprend. Voilà, je vais en rester là. Mais, justement,
comme une transition pour la deuxième partie de cet enseignement, il me faut attirer votre attention sur ceci. Il y a deux manières que Dieu peut avoir de nous diriger. Il y a une direction implicite, c'est-à-dire non exprimée, qui apparaît quand on analyse certaines choses que l'on a vécues. Ainsi, Moïse ignorait qu'il serait un jour le libérateur d'Israël entre les mains de Dieu, mais tout son séjour de 40 ans au désert et au pays de Madian a été un temps de formation dont il n'a compris que plus tard toute la portée. De la même manière que les 40 premières années de sa vie lui avaient donné une connaissance de la cour de Pharaon et de la façon dont on y vivait, dont on y raisonnait, qui allait lui faciliter énormément la tâche quand il accepterait d'être l'instrument humain entre les mains de Dieu pour la libération des Juifs esclaves. De la même façon, quand Esther est choisie pour être la nouvelle épouse du roi Assuérus et que l'ignoble Aman projette un génocide contre les Juifs du royaume, Mardochée, l'oncle d'Esther, lui fait remarquer, d'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. En clair, qui sait si le choix qui a été fait de toi pour être la compagne du roi n'était pas le plan de Dieu pour que tu puisses intervenir en faveur des Juifs et déjouer les plans d'Aman. Et la remarque de Mardochée est vraie. La direction implicite, donc, est une réalité extraordinaire. Dieu est souverain en toutes choses. Mais notre sujet à nous, ce qui nous concerne, c'est beaucoup plus ce qu'on pourrait appeler donc, à l'inverse, une direction explicite, c'est-à-dire personnelle, manifeste, claire, qui s'exprime d'une façon ou d'une autre avant les événements. Et puisque c'est cette manière que Dieu peut avoir de donner sa direction qui va être le second chapitre de l'enseignement, je voudrais que nous restions ici sur un verset de Job, qui est au chapitre 33 de Job, et qui apporte aussi quelque chose de fondamental sur le sujet. Job, chapitre 33, verset 14, dit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas attention. » Pourquoi est-ce que je suis en train de lire ce verset? Pour que nous ne nous quittions pas aujourd'hui sans que vous reteniez qu'on ne peut vivre dans cette pleine dimension de la direction divine que si on laisse Dieu seul, souverain, seul maître, à la fois du contenu de la direction qu'il va donner et de la manière dont il va exprimer cette direction. Maître et souverain sur le fond, bien sûr, mais aussi dans la forme. Non pas nos schémas à nous, non pas notre manière de penser à nous, mais ce que tu veux, toi, aide-moi à être toujours plus sensible à ta voix, quelle que soit la façon dont elle va m'atteindre. Merci.